hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo du mois de juin. Ensoleillé, ça fait du bien, mais pas trop chaud, et ça fait du bien aussi, j'adore ce temps. Petit point météo de début de vidéo, vous savez, il fait dans les 20-22 degrés l'après-midi ici avec du soleil, et franchement j'adore parce qu'on peut aller dehors, on peut aller au soleil, et on n'a pas trop chaud. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Nous sommes le dimanche 9 juin. J'ouvre cette vidéo, il est 18h30 et j'ai un coup de barre. Si je m'écoutais, j'irais faire la sieste. N'importe quoi. J'ouvre la vidéo quand même pour vous parler un petit peu de tricot, etc. Et de comment se profile ma semaine créative, parce que je suis pas véritablement sûre que je vienne vous parler d'autre chose cette semaine. On verra bien. Donc, déjà, je porte quoi? Je porte le Lady Lemon Curd de Même les Anges Tricotent, qui a une jolie dentelle sur chaque épaule, et qui a un col V d'un côté et un col rond de l'autre, et on peut le porter recto verso, indépendamment de ce qu'on veut. Enfin, y a le recto et le verso ont la même ampleur, donc on peut le tourner. Moi, perso, je suis une grande fan des encolures V, donc... encolure V oblige. Vous avez les cheveux tout pourraves. Je les ai lavés hier soir, mais j'ai essayé une autre méthode. Enfin, non, j'ai pas essayé une autre méthode de coiffage. J'ai réessayé pour la 1000e fois. Oh, il y a une fourche. Attendez. Je sais pas si vous êtes psychopathe des fourches comme moi, mais moi, je suis psychopathe des fourches. Ah non, c'était pas une fourche? Oh, je la vois plus. J'ai mes ciseaux. Ah si, elle est là. Tac. Quand je vois des fourches, je les coupe. Parce que comme ça, je me dis qu'elles n'auront pas le temps de remonter plus dans la chevelure. Bref, je disais donc que d'habitude je mets toujours du soin sans rinçage de manière classique après m'être lavé les cheveux, et hier soir j'ai retenté de mettre de la gelée coiffante pour voir si ça faisait plus tenir mes mèches bouclées ondulées, parce que chez moi c'est très joli le lendemain du shampoing, et dès le surlendemain il n'y a plus rien quoi. Et en fait, bah, comme d'hab, ça ne marche pas du tout sur moi, la gelée coiffante. Quelque marque que ce soit, quelque quantité que je mette, ça me cartonne les cheveux plus que ça ne forme les boucles. Alors, cartonner les cheveux, c'est normal, mais le problème, c'est que ça cartonne avant que les boucles soient formées. Et ça a toujours fait ça, donc voilà, je ne réitérerai pas de cette manière-là. Du coup, c'est du gros n'importe quoi, mes cheveux, là. Bref, j'espère que vous m'excuserez. De toute façon, on n'est pas là pour parler cheveux. Donc ça, c'est le joli Lady Lemon Curd. Ah oui, je vous ai même pas dit, je l'ai fait en Morning Salutation Vegan Fino de crème queue. C'est un fil que j'adore, c'est un fil fingering assez fin, très fluide, puisque je crois qu'on est sur du coton viscose ou coton quelque chose viscose. J'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes fils préférés pour l'été, parce qu'il est léger et fluide, sans être du 100% bambou qui dégouline quoi. Vous avez en arrière-plan mes sockets qui sont très pratiques. Je n'ai jamais mis... Oh non mais ça fait très élégant ça, les sockets sur le canapé. Bienvenue dans ma vie. Je n'ai jamais mis des chaussettes tricotées aussi longtemps dans la saison que cette année, clairement, depuis que je tricote, on s'entend. Parce que déjà il ne fait pas chaud et tant mieux, mais aussi parce que c'est la première année où j'ai vraiment des sockets tricotés dans des fibres végétales, et je dois dire que j'adore. Je vous ai dit que j'en ai d'autres en cours et tout, mais je vais continuer à en faire parce que il m'en faut d'autres, c'est la vie. J'ai mon Atoll qui traîne là parce que je ne l'ai pas rangé depuis que je vous l'ai montré, je ne l'ai pas reporté non plus. Et j'ai fini mon Ranunculus de Midori Heroes que j'ai fait dans de la Paris de Drops. Alors là, j'ai rentré les fils, mais il n'a pas été lavé. Il ira à la machine comme tous mes autres Ranunculus en Paris de Drops. Hein. Le coton, moi, je passe en machine, et puis vu le prix de la Paris, je vais clairement pas me casser la tête. Là, on est sur un tricot qui m'est revenu à peu près 5 €. Un peu plus de 5, entre 5 et 6 €. Donc, ça va. Voilà, donc il est comme ça. La dentelle, là, je vous ai dit, les trous, c'est toujours faux. Certes, c'est moins beau que si c'était juste, mais franchement, qui s'en rendra compte? Et donc, bah, va falloir que maintenant je le lave. Et je sais pas trop si je pourrais peut-être le porter en ce moment le matin. Il fait assez frais pour le porter, donc c'est très cool. Je ne sais plus quel coloris c'est de Paris, mais c'est la rouille. Et du coup, dans mon sommeiller de Ranunculus, il ne m'en reste plus qu'un à faire. Et vous allez voir, on est dans un thème de couleurs. Puisque je prends la pelote. C'est le coloris, désolé pour l'hélicoptère, ouais, l'hélicoptère qui passe. J'allais dire l'avion, mais non, c'est un hélicoptère. Coloris 62.
Donc c'est ce vert d'eau un peu. Alors peut-être que je le démarrerai cette semaine. Je sais pas trop, mais on est il y a un thème là, il y a quelque chose. J'aime beaucoup cette couleur. Ouais, je vais laisser la pelote sortie. Peut-être que je vais le démarrer ce soir. Je ne sais pas. Voilà, ça c'était pour le ranunculus, et donc après je pense que je vais faire une pause dans les ranunculus, hormis celui qui est en dégradé de rose là qui est commencé, qu'il faudrait que je finisse parce que il est très bien commencé, donc il reste pas énormément à faire. Pour rester dans la même gamme de couleurs, j'ai fait un échantillon que je n'ai pas encore lavé parce qu'il faut que je pense à le mesurer avant de le laver, dans cette couleur. Voilà, on est toujours dans le même thème, hein. Alors ça c'est plus vert, ça c'est plus bleu, mais c'est le même thème parce que ça va bien avec mes yeux. Voilà. Alors, vous voyez, pensez pour Eve, mes yeux regardent en haut parce que je regarde le retour caméra de mon téléphone, de mon appareil photo, et si je regarde droit, je vous regarde dans les yeux. Voilà, bref, cette couleur, oh, j'aime trop, ce genre de couleur, j'adore. C'est de la... Ah mais il y a l'étiquette. Attendez. C'est de la Cumbria de chez Pasquali. Voilà l'étiquette. C'est le coloris 323 et c'est composé de 60% de coton, 40% de viscose. Et on a 150 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la sport fingering. Et j'ai échantillonné parce que je vais tester un petit débardeur beaucoup trop beau pour Pignanitz. C'est la version simple de son débardeur perle. Mon canapé, s'il te plaît, viens, voilà. C'est la version, entre guillemets, donc simple, basique, de son débardeur Summer Joe, qui a un croisement dans le dos et des volants. Là, c'est la version débardeur classique. Il est trop beau. Il est tout en côte, donc d'où l'échantillon en côte. Je vais mesurer mon échantillon, je vais le laver, parce qu'un échantillon en côte, bah, c'est plus particulier qu'un échantillon en fingering, en jersey. Et... eh bien, je vais mesurer tout ça, et j'ai hâte que Pigna nous envoie le patron pour démarrer le test, puisque j'ai la fibre, et c'est la même fibre qu'elle a utilisée, et je crois qu'elle a même fait une version dans cette couleur-là, donc voilà, et rien que quand je le vois, je me dis que ça sera un super basique à se faire dans plein de coloris, mais ne nous emballons pas, Voilà pour ça. Ensuite, je prends un peu dans l'ordre où je vois les trucs. La crèche, vous savez que j'ai commencé la crèche pour ma maman de chez Ricorumi, avec le kit en fait de petites pelotes de Ricorumi que j'avais acheté pour... Enfin, vous verriez mieux les couleurs dans ce sens-là. Et spécialement pour faire la crèche, donc dans un souci de praticité, on avait tout pour faire et c'était très très bien. Et donc je vous avais montré que j'avais fait le petit Jésus, que j'avais commencé l'ange, et j'ai fini la partie principale de l'ange, qui est là. Il lui manque ses cheveux et ses ailes. Là, franchement, c'est très très moche, on est d'accord. En plus, j'aime pas. Ici, là, vous voyez, ils nous ont fait faire un rang où on ne prend les mailles que par les brins avant. Et c'est bien les brins avant, pas les brins arrière. Et je trouve que... je comprends pas pourquoi. Et je trouve que ça fait un peu des trous. Donc je suis pas très très fan. S'ils nous font refaire ça sur d'autres personnages, je ne le ferai pas, je pense. Voilà, c'est pas terrible. Enfin bref, il est un peu moche comme ça, mais quand il y aura la coiffure, déjà ça ira mieux. Et les ailes, donc bah, ça avance doucement mais sûrement. Ma foi, si je continue à tenir le rythme comme ça, elle aura la crèche entière à Noël. Et on croise les doigts surtout, pour que j'ai la motive. Le patron bien expliqué. Alors c'est un petit peu expliqué différemment de ce dont j'ai l'habitude, mais enfin dans le sens où par exemple, je sais pas si vous crochetez, vous avez l'habitude dans les amigurumi, elle vous dit une maille serrée, deux mailles ensemble, une maille serrée, deux mailles ensemble, une maille serrée, enfin répétez une maille serrée, deux mailles ensemble par exemple. Ou une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, alors que là c'est plutôt faites une diminution toutes les 6 mailles. Et du coup, à chaque fois, ça pose le truc de comme faites les augmentations de la manche tous les 6 rangs. Est-ce que c'est au 6e rang ou est-ce que c'est après le 6e rang? Enfin, voilà, c'est toujours le même cirque. J'ai mis du temps à voir ce que vraiment ils s'entendaient. Mais bon, maintenant, ça roule, hein, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que j'ai devant moi aussi? Ah oui, et les cheveux. Les cheveux vont être tout dorés comme ça va être très fun. Et ça va vite, c'est ça qui est cool, c'est que ce sont des petits personnages qui vont vite, donc c'est cool. Ils sont beaucoup moins longs à faire que les personnages de chez Aradia Toys que je lui ai déjà fait. Le Heartwarming Cal, j'aurais dû commencer par ça, je n'y ai pas pensé. J'ai continué, j'ai fait un bonnet et demi. Oh, pourquoi et demi? En fait, j'ai terminé, enfin je crois que je vous ai tout montré depuis. J'ai terminé des pelotes, enfin là j'ai terminé.
je peux vous dire, j'ai terminé 8 pelotes de 8 couleurs différentes de Royal de chez Ziman et j'ai pu faire 12 bonnets avec 8 pelotes, ce qui est très très cool. Pelote de 100 grammes, on se rappelle, chez Ziman, les pelotes font 100 grammes et pas 50, ce qui est quand même une nuance à prendre en compte. J'ai pu faire 12 bonnets, donc c'est vraiment très très bien. C'est exactement ce que je disais, plus ou moins 2 bonnets avec 3 pelotes. Non, si c'est ça, 2 bonnets avec 3 pelotes. Oui, je crois que c'est ça. Et j'ai calculé du coup, vu que la pelote coûte 1,30€, entre rajouter un petit peu de prix d'amortissement de la machine dans laquelle j'ai investi quand même, et les frais de port, en gros, on est aux alentours de 1,50€ le bonnet, en termes de qu'est-ce que ça me coûte. Et voilà, ça va quoi, enfin je peux faire un don de 1,50€ par bonnet. Après bien entendu si je fais 572 bonnets, ça commence à faire cher le bonnet si c'est moi qui achète tout le matos. Mais si je fais une vingtaine, une trentaine de bonnets, voilà. Donc je vous montre le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors j'ai fini la pelote grise, ensuite j'ai fini la pelote verte... Verte moutarde, j'allais dire, mais oui, bien sûr, vert olive. Et le hasard fait que c'est super bien tombé. Et après, j'ai utilisé du beige comme ça parce que il y avait plus ni de gris ni de vert. Donc le hasard fait que la pliure tombe là, mais clairement c'est pas voulu. Ça aurait pu tomber avant, après. Voilà, donc c'est très cool et je trouve qu'il est original avec l'intérieur. L'intérieur beige, toujours avec le tricotin à manivelle. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, je vous avais dit que si vous aviez des pelotes de Royal de chez Ziman dans votre stash ou des fins de pelote et que vous ne vous en servez pas et que vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez me les envoyer pour que je fasse des bonnets pour le Heartwork Michael tout simplement, puisque moi j'ai le tricotin et ça va plus vite et voilà. Je vous ai dit de me contacter par mail, s'il vous plaît contactez-moi par mail de préférence parce que j'ai reçu quelques messages privés sur Insta, mais les messages privés sur Insta c'est compliqué, déjà je les gère super mal et en plus ça se perd, on sait plus qui a envoyé quoi. Un mail, si dans l'intitulé il y a pelote de Lenziman ou bonnet Heartwork Michael, je le retrouve facilement. Et donc, vous pouvez toujours m'en envoyer si vous en avez envie. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé si j'étais pas débordée par les dons. Écoutez, pour l'instant, non. Au final, très peu de personnes ont de la Royal de Ziman. Je suis très étonnée parce que... Enfin, moi, quand j'ai démarré le crochet, tout le monde achetait de la Royal de chez Ziman. Alors, peut-être que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Et il n'y a aucun problème. Hein. Mais très peu de personnes m'ont proposé de la Royal de chez Ziman. Mais je vous proposais ça parce que c'est celle qui passe très bien dans la machine. Et ça me permet à moi de gagner du temps, à pas rater des trucs, à faire 15 000 essais et tout. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu de propositions pour des pelotes de Ziman, mais très peu. Et j'ai eu 2-3 autres propositions pour des pelotes d'acrylique qui ne soient pas de la Royal de chez Ziman. Au début j'avais dit que je prenais que de la Royal pour des questions de facilité. Et en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de propositions, si vous voulez m'envoyer de la laine, mais venez on en discute par mail. Parce que je ne prends que l'épaisseur sport fingering qui passe bien dans la machine. Le but c'est pas que vous me refiliez tous vos restes d'acrylique dont vous ne savez pas quoi faire avec des épaisseurs diverses et que moi je puisse pas m'en servir. Donc en gros je prends la laine qui fait entre 80 et 120 mètres pour 50 grammes. Au-delà de 80 grammes je sais que ça ne passera pas dans la machine et plus que 120 mètres pour 50 grammes je sais que ça sera trop déjaugé et que ce sera très moche et que ça n'ira pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais par contre, s'il vous plaît, ne me refilez pas des mythes avec. Hein. Si c'est sur des pelotes de laine remplies de mythes que vous avez récupérées chez Mamie Daniel, c'est non. C'est non. Voilà. Mais en tout cas, merci aux personnes qui m'ont proposé de m'envoyer des pelotes. Ça me permettra de faire plus de bonnets. J'ai commencé à garder un grand carton pour Nathalie pour lui envoyer à la fin de l'été. Je pense que le carton peut contenir... une cinquantaine de bonnets faciles, donc moi je me dis je vais remplir le carton et quand il sera plein, je l'enverrai. Et les autres bonnets, ce sera pour l'année suivante, si je n'ai pas usé mon tricotin d'ici là, ce que je n'espère pas. Voilà. Ensuite, le truc muche tote bag de petite knit, Technicolor tote bag de petite knit. J'ai pas mis de Progress Keeper, donc je suis pas sûre que vous voyez réellement la différence. J'ai fait... je pense genre 5-6 rangs depuis que je vous l'ai montré vendredi. Il avance doucement parce qu'il fait mal aux mains à tricoter. J'ai très envie d'en tricoter un à offrir. J'ai une idée de couleur, j'ai une idée de fil et tout. Mais pour l'instant, c'est vrai que lui, pour pas me faire mal, je l'avance doucement. Parce que en aiguille 8, avec 3 fils d'un coup, il n'y a pas, ça fait mal aux mains. En tout cas, j'aime beaucoup. Comme d'hab, vous voyez, ça a beaucoup plus rayé que moi. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et je fais toujours ça en... Alors, on m'a dit qu'il fallait dire Drops You 9, mais
Non, Drops Love You 9. Ou je sais pas, Drops You 9, Drops Love You 9. Parce qu'il y a un jeu de mots, mais j'avoue que je comprends pas le jeu de mots. Oui, Virginie, honte. Je comprends pas le jeu de mots. C'est quoi? Drops Love You 9? Drops You 9? Je comprends pas le jeu de mots. Je sais pas. Enfin bref, voilà, c'est la You numéro 9 de chez Drops qui coûte pas cher et qui est parfaite pour ce genre de projet. Ça va peser lourd, mais je pense qu'il va être assez robuste. Et ensuite, nous avons la robe sur laquelle je pense tricoter cette semaine. Je vous la montre parce que je pense qu'elle avancera au moins au tricoter que les copines. Je ne l'ai pas touchée depuis vendredi. C'est une robe que je fais en coton Pima. The Coton de chez We Are Knitters coloris Canyon Rose. Et c'est un hack de la Arche Dress qui est un kit de chez We Are Knitters que j'ai décidé de complètement modifier. Voilà, à ma sauce. Je vous laisse aller voir les vidéos précédentes pour avoir les détails. C'est un peu déjaugé, je tricote ça en 5,5. Mais j'aime bien. Et bah l'idée ce serait de continuer, hein, parce que l'idée c'est de la porter et pas de l'avoir fini fin septembre quand on ne peut plus la porter. J'ai mis 2 pelotes, je pense que déjà quand j'aurai 4 pelotes, je pourrais l'essayer pour voir ce que ça donne, et peut-être même la laver pour voir à quel point ça bouge en hauteur. Il y a aussi mes sockets qui sont en cours, mais je suis pas sûre de les monter cette semaine, les suivantes. Il y a le Sioman de Lucienne Tricotte, mais je suis pas sûre d'y toucher cette semaine non plus. Cette semaine, j'aimerais vraiment avancer le sac, avancer un peu la robe, et peut-être monter le ranonculus et monter le débardeur pour Pina, histoire de l'avancer. Je pense qu'il va pas être, enfin, il va être un peu loin à tricoter parce que ce sont des côtes et le fil est fin et ça se tricote en 3, mais c'est un débardeur, donc ça peut monter assez vite. Donc j'aimerais monter le débardeur pour, voilà, pour le porter aussi et puis pour avancer mon test. Et puis, ah oui, la crèche. Alors ça, c'est occasionnel. C'est genre, je fais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'est vraiment pas un truc où je me pose et je fais tout l'ange. Là, j'ai fait genre 5 minutes par-ci, par-là. Tout à l'heure, j'ai fini la tête en regardant la télé, voilà. Rien de... Voilà, là, ça j'ai aucun objectif sur le crochet, ça avance. Enfin, si, finir l'ange quand même, cette semaine, finir l'ange, ça serait bien. Mais je fais vraiment un petit peu par-ci, un petit peu par-là. D'ailleurs, vous savez que j'ai réussi à tordre un crochet. J'en ai racheté un. Il est où? Il est là. J'ai tordu exactement le même crochet, mais alors vous n'allez pas imaginer comment. C'est-à-dire que je l'ai pas cassé là. J'ai tordu la partie métallique, littéralement à angle droit. Oui, c'est possible. Comment? Parce que j'avais une pelote de Rikorumi que je voulais prendre par l'intérieur et j'arrivais pas à sortir l'intérieur. Du coup, j'ai mis le crochet, j'ai tiré et en fait, comme c'est du coton et que j'avais piqué au mauvais endroit, ça venait pas, et bah ça a tordu. Mais vraiment à angle droit, mon crochet de Edwin. Bon, je l'ai racheté, hein, c'est pas grave. Les clovers, ce sont mes préférés, je crochette que avec ça. Je ne comprends pas comment font les gens pour faire des amigurumi avec des crochets métalliques, là, sans manches. Oh, ça c'est... J'ai débuté avec ça, j'avais tellement mal aux mains que j'ai très rapidement passé sur du ergonomique, hein, avec manches. Voilà. C'est tout? Oui, je crois que c'est tout. Bon, bah écoutez, ma foi, je crois que c'est tout. Et terminons par les patrons qui sont sortis et les vidéos. Alors, pas grand chose me semble-t-il. Non, 2 patrons de vidéos. Au niveau des patrons, il y a Anna Joanna qui a sorti un châle que je trouve très très beau, surtout dans les coloris qu'elle a choisis. Il s'agit du Prunus Cerasus. Ah, voilà, mon cerveau n'avait pas lu Cerasus, mon cerveau avait lu Césarus. Je ne sais pas ce que ça veut dire Cerasus, peut-être cerisier. Peut-être que c'est le nom latin des fleurs de cerisier qu'il y a derrière elle, ou je ne sais pas. En tout cas, il est très très beau, il est triangulaire, il a des rangs raccourcis avec des insertions de couleurs au milieu, et une grande bordure tricolore en dentelle. Je le trouve vraiment très très beau. Et il y a Vera Valimaki qui a sorti un petit t-shirt somme toute assez simple, manche tombante, mais qui fait l'effet, je trouve, qui est le Pielard Top, qui a une alternance de dentelle et de jersey, dentelle de forme de vague, hein, assez simple, et une encolure ronde. Voilà, il est très sympa. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif numéro 22 d'Eve, et c'était comme d'habitude très sympa. Là, elle démarre sa folie des tops, et j'adore. Et puis j'adore voir Eve progresser. Alors c'est pas j'adore, c'est j'admire plutôt sa manière d'être productive. Moi, je sais que c'est lié à tout un tas de choses.
Voilà, on n'a pas tous la même manière de fonctionner, on n'a pas tous la même santé physique, santé mentale, etc. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de temps de latence où je ne fais rien, ou de temps de figement aussi, où je me rends pas compte, mais voilà, je fige, je digère des choses, ou j'anticipe d'autres choses, ou juste, voilà, tout s'arrête et je ne fais rien. Et je pense que Eve, elle est beaucoup plus productive. Genre tout à l'heure, enfin franchement cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose quoi. J'ai vraiment, j'ai glandé sur le balcon. Après j'ai scrollé sur mon téléphone sur le canapé. J'ai fait 2-3 bricoles. J'ai pas touché à mes aiguilles. J'ai juste fini la tête de l'ange. Là. Et Eve, je pense qu'elle est très productive parce qu'hyperactive aussi. Alors que moi je suis plutôt, je sais plus qui c'est qui me disait ça. C'est pas Lolipelote qui disait ça? Si, c'est Julie, je crois, qui disait ça, qu'elle est hyper active dans sa tête, mais pas dans son corps. Et ben, chez moi, c'est un peu ça. Enfin bref, j'ai adoré Eve comme d'hab, et j'ai trop hâte de voir ses tops d'été. Et j'ai regardé la vidéo numéro 121 de Lauriane, et c'était chouette de la voir en meilleure forme, et comme d'hab, elle tricote de très belles choses. Voilà, assez parlé pour aujourd'hui, je reviendrai peut-être en, je sais pas quand, milieu de semaine, si j'ai des trucs terminés, si je refais d'autres bonnets, si... Voilà, mais cette semaine, il faut aussi que je range mon appart, parce que le week-end prochain, mes parents viennent, et viennent notamment me déposer leur chat pour quelques jours. Et là, en l'occurrence, mes parents, s'ils rentrent dans mon appart tel qu'il est là, ils vont faire un peu une syncope. Alors, c'est pas chez eux, certes, mais quand même. C'est-à-dire que ma table basse est envahie de trucs créatifs. Il y a la table avec le tricotin, le truc de tube à chaussettes. Par terre, sous la table, il y a le truc à manivelle pour les bonnets. À côté, il y a une caisse avec de la laine et tout pour les bonnets, parce que quand je m'installe pour les bonnets, je m'installe par terre, moi ça me dérange pas du tout. Ma table de cuisine est envahie par mon bordel habituel, mes papiers, mes bullet journal, etc. Et dans la deuxième chambre chez moi, alors mes parents n'ont pas trop de raison d'y aller, mais pour peu que la porte soit ouverte, déjà j'ai toutes mes boîtes de laine et ça prend beaucoup de place, et j'ai mon carton avec les pelotes de chez Ziman que j'ai acheté pour les bonnets, et j'ai un énorme carton que j'ai récupéré pour stocker les bonnets qui sont faits pour envoyer à Nathalie. Ce qui fait que... Ah oui, et j'ai autre chose aussi. Ce qui fait que rien que ces deux cartons-là, ça prend une place énorme dans la pièce. Et j'ai un grand panier à linge, vraiment grand, où j'ai mis tous mes tricots que je veux laver cet été, enfin déboulocher éventuellement et laver cet été, mais j'attends qu'il fasse plus chaud pour les faire sécher pour que ça sèche vite. Donc la panière de linge qui est remplie, plus les deux gros cartons, ça fait que plus les bacs de laine qui prennent beaucoup de place, dans la pièce, ça ressemble plus à une cave qu'à une pièce, quoi. Et mes parents qui sont plutôt du genre... alors pas minimaliste, mais quand même, espace un peu plus épuré que moi, ils vont faire une syncope. Donc il faut que je range mon appart cette semaine pour que... pas pour moi aussi, clairement, parce que oui, je vis dans un espace encombré, y a pas photo. Bref, allez, je vous laisse, et on se retrouve plus tard. Petit coucou du mercredi pour faire un petit point entre deux. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. Et d'ailleurs, pas grand chose à vous dire non plus, si ce n'est que je suis un peu à l'ouest. J'ai passé les derniers jours là ont été compliqués. Ma coloc, l'anxiété a décidé de prendre beaucoup de place et d'être envahissante, et c'était très inconfortable, et c'était très désagréable, et c'était très fatigant. J'ai mal dormi, j'ai même presque pas beaucoup tricoté. Enfin, oh là là, on est de travers, non? J'ai tricoté quasiment que du zéro cerveau. Bon, aussi, que du zéro cerveau en vérité. Je suis très fatiguée parce que je dors mal, je dors plus ou moins bien. La nuit dernière, j'ai plutôt bien dormi, mais pas assez dormi parce que je me suis couchée trop tard. C'est un peu compliqué. La période est un peu compliquée et je m'y attendais pas, mais les élections européennes m'ont fait un shoot d'anxiété assez faramineux, c'est-à-dire que mon système nerveux est très sensible. Et dimanche soir, jusqu'à mardi dans la journée, je sentais que j'étais dans un état de figement en fait. Un état de figement dans lequel le système nerveux se réfugie quand c'est trop pour lui. Et l'anxiété était assez forte, l'état de figement, c'est-à-dire que, hormis les tâches obligatoires, dès qu'il y avait un moment de battement, j'étais en scroll sur mon téléphone, je n'arrivais à me mettre dans rien. C'était assez déroutant, j'étais très fatiguée la nuit de dimanche à lundi, oui c'est ça, ou lundi à mardi. Dimanche à lundi,
Oui, je crois que c'est ça. J'ai fait un rêve, alors qu'il n'a rien à voir avec les élections, mais qui était extrêmement désagréable. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit avec un ventre complètement noué. Enfin bref, c'est la vie, la vraie. Je vous l'ai dit, ici on parle de la vraie vie, et la vraie vie c'est ma vie avec l'anxiété. Et là, bah, je sais pas si ça se voit, mes cernes qui sont, voilà. Zéro make-up, hein, comme d'hab, je me maquille extrêmement rarement. C'était compliqué, et ouais, je m'y attendais pas, mais en fait ça a eu un impact énorme sur mon anxiété, et comme mon système nerveux est très fragilisé, il réagit au quart de tour, et ben voilà. Donc, pas énormément de tricot d'ailleurs, je me suis même fait la remarque, et ça c'est un petit peu symptomatique de quand ça va pas. J'ai regardé, je vous en parlerai après des vidéos et des patrons, mais j'ai regardé le début d'une vidéo dimanche matin, dans l'après-midi, parce que les vidéos de dimanche matin, tout ça je vous en ai déjà parlé. Dimanche en début d'après-midi, et dimanche soir, lundi, mardi, je n'ai pas regardé une seule vidéo sur YouTube de tricot ou autre, zéro, rien, je n'arrivais pas, j'étais dans un truc de figement, j'étais dans le mental, à fond les ballons. D'ailleurs, j'ai failli me taper une crise d'angoisse bien comme il faut, pour un truc d'une débilité. J'étais dans l'ascenseur, je descendais, et j'étais dans ma tête, j'étais voilà, dans mon état de figement, un peu de déréalisation, de dépersonnalisation, je sais pas, enfin, c'était voilà. Et donc l'ascenseur s'ouvre, je m'apprête à sortir, et là il y a un de mes voisins qui attendait l'ascenseur. Mon cœur a fait 3 tours, j'ai senti la décharge d'adrénaline de ma tête aux pieds, quoi. J'ai senti la décharge d'adrénaline, j'ai eu peur, mais enfin aucune raison. C'est un voisin que je connais, que j'aime bien en plus. Enfin, juste le fait que je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un, que j'étais en mode pilote automatique, en mode dans ma tête, dans ma bulle. J'ai senti la décharge d'adrénaline, mais vraiment quoi. Waouh, heureusement après j'ai réussi à tempérer le truc assez rapidement, mais enfin voilà, ça me fait régulièrement sursauter de croiser des gens dans l'ascenseur, mais là c'était pas de l'ordre du sursaut, c'était de l'ordre de mon cerveau a envoyé une énorme décharge d'adrénaline. Genre j'ai ouvert la porte et j'étais face à un crocodile, quoi. Tout va bien, tout va bien. Non, depuis hier ça va mieux, j'ai senti que le taux d'anxiété a quand même baissé un peu. J'ai réussi à me remettre un peu dans le tricot. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu de vidéos, je vous en parlerai. Hier soir, on a fait un tricoté avec les copines, c'était hyper sympa. On a parlé de sujets ultra intéressants, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis dimanche ? Eh bien, figurez-vous, je viens tout juste de finir les cheveux de l'ange, voilà, de Rikorumi. Alors, il est pas parfait, hein, mais écoutez, ma foi, les cheveux sont bien. Alors, les yeux sont censés être noirs. Sauf que dans la boîte, il n'y a pas de noir, et que j'ai eu la grosse flemme de chercher un morceau de fil noir. Mais peut-être que je les referai, parce que en gris, je trouve que ça ne se voit pas du tout. Donc, à voir. Mais en tout cas, les cheveux, c'est fait avec la Rikorumi Lame. Et franchement, c'est relou à crocheter ce truc. Heureusement, il n'y en a pas 3000 tonnes dans le... Je crois même qu'il n'y en a plus. Je regarde, j'ai le modèle là. Non, je crois qu'il n'y en a plus. C'était un peu pénible. Ça s'accroche, ça se dédouble, enfin bref. Mais ça, c'est fait. Maintenant, il lui manque ses ailes. Je voudrais les finir cette semaine quand même, histoire que l'ange soit fait. Et je crois que le truc après, c'est la mangeoire. Et après, c'est les parents. Et après, c'est, je crois, les rois mages. Et après, c'est les animaux. Ou les animaux et après les rois mages. Je sais plus. Bref, j'ai dit que je faisais dans l'ordre du livret. L'idée, ça serait d'avoir tout fait d'ici novembre. Parce que je voudrais concocter un petit calendrier de l'Avent pour mes parents cette année. Alors, je ne sais pas s'ils y seront sensibles du tout, parce que je crois que c'est pas leur truc, mais moi ça me fait plaisir. Alors si ça me fait plaisir à moi, voilà. Et l'idée, ça serait de mettre un truc un jour sur 2 pour mon père, un truc un jour sur 2 pour ma mère. Donc pour ma mère, l'idée, ce serait de lui mettre un jour sur 2 un petit personnage de cette crèche-là, en commençant par les personnages les moins importants de la crèche jusqu'au dernier jour. Et pour mon père, ce serait plutôt des friandises et éventuellement une paire de chaussettes ou même peut-être une chaussette et 2 jours plus tard l'autre chaussette, enfin voilà, des choses comme ça. Au niveau fait main, ça serait pas 24 trucs fait main, pas du tout, mais la crèche, j'aimerais bien qu'elle fasse partie d'un cadeau qu'on dévoile au fur et à mesure et pas d'un gros cadeau qu'on ouvre le 25, ce qui fait que je vais devoir aussi faire un autre cadeau pour le 25. Mais ça, dans ma tête, c'est prévu. Au niveau spatio-temporel,
On verra ce que ça donne. Mais voilà, j'aimerais bien, d'autant plus que je crois qu'il y a 12 personnages, donc je pourrais commencer par les genre un mouton, puis un autre mouton, puis voilà, et le berger, et puis tout ça, et puis au fur et à mesure, elle comprendrait que c'est une nouvelle crèche, quoi. Et je trouve ça cool, ça permettrait de... Je trouve que ça permet de savourer un peu plus les cadeaux, que de déballer 12 personnages de la crèche d'un coup, le 25, bon bah voilà, j'ai une crèche d'un coup quoi. Là, si on dévoile au fur et à mesure, elle a le temps de les installer, et de les regarder, et tout ça, donc voilà, c'est l'idée, mais pour ça, il faut faire tous les personnages. Et bon, alors là pour l'instant je suis en avance, mais faut-il encore que je continue dans mon élan. Tous les personnages demandent pas autant de travail, ouais genre je sais pas trop, mais bref. Faut continuer dans cette lancée. L'idée, c'est cette semaine de finir l'ange, et du coup, la semaine prochaine, donc commencer un autre. Et voilà, pas de pression, parce que je sais que si je me mets la pression sur ça, ça va me saouler, je vais arrêter de les faire. Mais voilà. Et sinon, j'ai avancé un petit peu sur le sac, mais je vous le montrerai que vendredi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vous le montrer maintenant, et que j'ai fait 3 cm de plus vendredi. Il ne sera pas fini cette semaine, c'est sûr et certain, parce que ça fait mal aux mains de tricoter le sac de petite knit, là, le Technicolor Bag. Donc j'y vais doucement, je fais genre 2 rangs par 2 rangs quoi. Et donc il avance, hein, j'ai quand même fait, je sais pas, depuis dimanche, j'ai dû faire, attendez, peut-être 12 rangs, un truc comme ça. Mais j'ai déjà dû modifier l'agencement des couleurs parce qu'il y a une couleur que je n'ai plus du tout. Ça y est, j'en manque, c'est la couleur numéro 3. Mais j'ai du reste de toutes les autres couleurs, donc bah tant pis, je vais pas racheter juste pour une couleur qui me manque, je bricole avec les autres couleurs et c'est très bien. Je n'ai pas encore commencé le test de Pina parce que nous n'avons pas encore eu le patron, mais je crois que je vais démarrer demain et j'ai très très hâte parce que ce débardeur est absolument canon. Voilà, Encombria qui est une douceur incroyable, c'est coton viscose si je ne me trompe, coton bambou, coton je vous raconte n'importe quoi. Vous l'avez vu il y a 2 secondes, mais moi je ne m'en rappelle plus. C'est... coton viscose, c'est ça, 60-40. Donc mon échantillon est fait. J'attends la laine pour faire le gilet pour lequel je me suis engagée pour le test pour Audrey Yarn Flakes. Donc j'attends de recevoir la laine, je sais pas quand elle va arriver. Et j'ai aussi commandé de la laine avant de postuler un test, oui bien entendu. Non, je vais postuler un test d'un autre top qui me plaît beaucoup et il a un échantillon un peu particulier. Je n'avais absolument rien dans mon stage qui allait. Pourtant j'ai beaucoup de fils d'été, mais c'est un échantillon qui est assez gros et je n'ai aucun fil qui correspond, donc bah j'ai dû acheter du fil. Oh quel dommage. Donc voilà, j'ai passé une commande chez Filati pour de la lana grossa pour faire ce test auquel je ne suis même pas sûre d'être prise, mais c'est pas grave, le patron me plaît tellement que même si je ne suis pas prise au test, je ferai le top ultérieurement. Et Cécile, je te vois rire avec les tests. Oui, j'avais dit plus de tests. Bon là, 2 tops, un gilet, je vais essayer de m'arrêter là. Normalement les tops seront assez rapides. Le top en question sur lequel je vais postuler, normalement dans ma taille, il faut même pas 800 mètres de fil. Donc ça devrait aller assez vite. Le top de Pina se tricote en plus petites aiguilles, ça va prendre un peu plus de temps. Et le gilet, bah c'est un gilet, donc forcément ça prend plus de temps, mais ce ne sont pas des petites aiguilles. Donc voilà. Et l'autre truc sur lequel j'ai avancé, c'est la robe, parce que c'était du zéro cerveau, et que c'était la seule chose que j'étais capable de tricoter quand j'étais capable de prendre mon tricot ces derniers jours. C'était pour faire du jersey au kilomètre, et donc la robe, bah c'était parfait pour ça. Et vous allez voir qu'elle a quand même avancé. Elle a quand même avancé, d'ailleurs c'est ce que j'ai tricoté hier avec les copines et c'est parfait pour le tricoter aussi puisqu'il y en a absolument pas à réfléchir. Voilà, tadadam, elle avance, hein. Elle avance, alors je sais pas où elle m'arrive sans être posée sur moi, elle m'arrive à peu près au tout début de l'entrejambe. Donc clairement elle est pas assez longue, mais j'ai rajouté une pelote, j'ai rajouté la 3e pelote et ça représente ça. Attendez, tac. Alors là, le trou, c'est le changement de pelote. Hein. C'est parce que j'ai pas rentré les fils du tout. Donc voilà, ça représente ça. Et donc, je suis pas loin de penser que 4 pelotes vont me suffire. Peut-être. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer encore. Parce que si je rajoute une pelote, ça va me rajouter tout ça de distance. Je pense que j'ai besoin de tout ça de distance encore, d'autant plus que sur moi ça va raccourcir parce qu'il y a toutes les formes et elles sont généreuses. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être rajouter la 4e pelote en laissant du fil pour un éventuel rabat. Je vais la mesurer
je vais l'essayer, je vais la laver pour voir à quel point ça bouge, parce que je vous rappelle que c'est de la coton pima, et que le coton ça peut bouger, et qu'en plus je tricote en déjaugé, donc ça peut encore plus se détendre, et après j'aviserai si je rallonge ou si je rabats. Voilà. Mais ça sera pas cette semaine, parce que là, une pelote cette semaine c'est très bien. L'autre pelote, la semaine prochaine. Donc je vais déplacer le Progress Keeper. Tac. Et voilà. J'aimerais bien que ça rentre dans 4 pelotes, ça ferait que ce serait pas trop lourd. Mais si je la fais trop courte, je ne la porterai pas, hein, on est d'accord. Après, il faut voir comment elle bouge. C'est pour ça que je vais... Voilà, j'ai ça sous les emmanchures, là, actuellement. Tac. Je vais quand même me rajouter des centimètres, évidemment. Mais je la laverai avant de la finaliser, parce qu'il y a de fortes probabilités que ça bouge. Donc voilà, j'aime toujours autant la couleur, et je pense que ça ferait une robe sympa. Alors, chill, hein, une robe pour glandouiller, quoi, tranquillou. Je me vois bien dans le jardin de mes parents, là, sur le transat, s'il fait pas trop chaud, parce que s'il fait trop chaud, c'est mort, mais... ou même sur mon balcon, voilà. Voilà, donc la robe... c'est tout pour cette semaine, mais ça a quand même avancé. Bon, bref, c'est tout pour maintenant, tout de suite. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Alors, donc les patrons, il y en a 2. Alors il y a d'autres personnalités célèbres qui ont sorti des trucs, mais moi si ça me plaît pas, je les partage pas juste parce que ce sont des gens célèbres qui ont... Ah, ça me fait penser à un autre truc. Qui ont publié, genre Petite Nit, elle a publié un sac qui me plaît pas plus que ça. Il y a... Comment s'appelle-t-elle? Andrea Mori qui a publié un pull que... Non, je trouve pas ouf, donc j'ai pas partagé non plus. Avant ça, je porte quoi, vous allez me demander? J'ai oublié de le dire, je porte un top dont j'ai oublié le nom. Je me demande s'il s'appelle pas Lydia ou un truc comme ça. Vous irez voir sur ma fiche Ravelry si vous voulez. De toute façon, c'est un patron qui n'est pas sur Ravelry. C'est un patron qui se trouve sur un blog, mais le lien du patron est dans ma fiche Ravelry. Et c'est pas un patron qui est dispo sur le blog, c'est une recette. Après, il faut adapter. Et clairement, je pense que ce n'est pas adapté aux débutants en crochet, parce que pour ma type, j'ai beaucoup adapté. Par exemple, elle monte pas de maille sous les manches. Moi, clairement, si je ne montais pas de maille, je ne rentrais pas dedans. J'ai pas respecté le rythme des trous-trous et pas de trous-trous. J'ai fait à ma sauce. J'ai rajouté en bas des petits picots comme ça parce que je trouvais ça joli. J'ai rajouté ici un rang de finition parce que je trouvais que ça faisait pas fini. J'ai rajouté des froufrous qui ne sont pas dans le patron. Et j'ai fait ça avec un cake dégradé de je ne sais plus quelle marque turque. Voilà, j'aime beaucoup. Je l'aime bien, il est en fingering, c'est très agréable à porter du coup. Je l'ai crocheté pas trop serré, ce qui le rend très agréable à porter. Et dessous j'ai mis un... C'est pas un débardeur, c'est une sorte de crop top débardeur que j'avais acheté du coup exprès pour porter sous ce genre de pièces là. Ou même j'ai failli mettre juste une brassière et je trouvais que juste une brassière sous-vêtements c'était trop peu. Ça faisait enfin pour moi c'était trop peu. Donc là j'ai mis le sort de crop top débardeur là qui fait un mix entre le débardeur et la brassière et ça passe nickel. C'est nickel sous le truc, et là je me rends compte à quel point ma poitrine est grosse et je suis pas super fan. Bref, on s'en fout. Donc, les petits patrons sur Ravelry. Il y a Émilie Louise, donc Atelier Émilie, qui a sorti le top 100C, dont on a entendu parler sur les réseaux sociaux, qui est un joli petit débardeur assez basique. Je trouve à mon goût personnellement qu'il a l'encolure trop serrée, mais ça c'est moi, voilà. Moi j'aime les encolures comme ça, donc typiquement c'est un peu serré. Et puis je trouve que l'encolure, c'est une encolure visiblement retournée et cousue, je crois. J'ai regardé les projets des testeurs, je trouve que l'encolure, en fonction des fibres que l'on prend, bah ça rend pas toujours super. Donc voilà, il est sympa, mais je pense qu'il faut faire hyper gaffe aux finitions pour que ça fasse vraiment joli et pas bricolé à la main, quoi. Et donc, l'autre patron dont je voulais vous parler, c'est Marzena Kolacek qui a sorti un e-book, je crois, avec 3-4 patrons d'été. Ils sont tous très beaux. J'ai choisi de vous en montrer un seul.
de vous en montrer un seul, Pourquoi je voudrais mettre un N apostrophe quelque part ? Je sais pas, de vous en montrer un seul. Il s'agit de la Daring Dress, qui est une robe que je trouve très jolie, avec encolure carrée, si je ne me trompe pas, devant et derrière, des épaules en dentelle et des petits picots un peu partout sur le bas et tout. Je trouve que... Alors, je suis pas sûre que cette forme de robe m'aille, par exemple, mais je trouve que sur elle, ça rend trop bien, et que c'est super joli. Et au niveau des vidéos, du coup, que je n'ai regardé que soit dimanche après-midi, soit aujourd'hui en tricotant, il y a le vlog 71 de Julie Lollipelote, et c'était très sympa. Bien sûr, je remercie comme d'habitude et j'embrasse fort toutes les belles personnes qui font du contenu, qui nous font du bien, notamment aujourd'hui, regardez la fin de cette vidéo et les autres dont je vais vous parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, Julie. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 20 de Sophie au fil de la ruche. J'ai plusieurs épisodes de retard, mais j'ai choisi de regarder le dernier parce que je sais que je ne rattraperai jamais mon retard. Il y a beaucoup trop de vidéos que je veux voir. Et c'était hyper sympa. J'aime toujours énormément ce que tricote Sophie, c'est toujours... plein de couleurs, plein d'inspiration, c'est vraiment très agréable, puis j'aime son franc-parler. Voilà, j'aime les gens qui sont pas tout mielleux devant leur caméra à pas faire de vagues. Sophie, c'est pas du tout ça, et ça va bien avec ma personnalité, donc j'aime beaucoup. J'ai regardé le vlog de Audrey Borrego et Yarn Flakes, où elle nous montre... Enfin, le vlog est centré sur la réalisation de sa deuxième version de son gilet Poécile, et je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça super chouette, vraiment, et moi ça me donne des idées, genre, par exemple quand en étant monoprojet sur un seul truc court, hein, un truc, pas un pull en fingering, mais un top par exemple, de se dire voilà, cette semaine je ne tricote que ça, en admettant qu'on puisse le faire en une semaine ou en 2 semaines, et je vous emmène avec moi du début à la fin, en un vlog, voilà, aujourd'hui j'en suis là, aujourd'hui, et je trouve ça hyper cool. Alors là, c'est pas elle a pas tricoté que ça, mais c'était un peu l'idée, et c'est un format qui me plairait de faire aussi, genre, allez, on fait un top, on le fait ensemble du début à la fin, je ne tricote que ça, du moment où je le commence jusqu'au moment où je le termine. Je pense que sur un pull en fingering, ça serait un petit peu fastidieux, et que, voilà, ça serait pas assez ennuyeux, mais sur, par exemple, un bonnet, des mitaines, un top en déca, ou je sais pas, ça pourrait être super cool. Donc en tout cas, j'ai trouvé le format très intéressant. Et j'ai regardé l'épisode 82 de Lana et Tricot. Et Lana et Tricot, donc Anna, c'est toujours hyper intéressant. J'aime beaucoup, elle nous parle de laine et de fibres qui sont hyper intéressantes. Elle nous montre des projets super sympas, elle fait des choses originales, elle m'a redonné envie de faire du crochet, alors pas des amigurumi, mais des vêtements au crochet, enfin vraiment j'aime beaucoup. Audrey et Anna, enfin même j'ai envie de dire Julie, Sophie, Audrey et Anna sont hyper inspirantes. J'aime beaucoup. Bien, j'ai encore parlé 20 minutes, donc c'est assez, dit la baleine. C'est tout pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à dire, je vous avoue, encore un peu dans les nuages. Ce soir, je pense que je vais tricoter un peu le sac pour l'avancer. Il me reste plus des masses de rang hein, avant d'avoir fini la hauteur et de faire les anses. Mais je suis pas sûre que ce soit fini cette semaine. De toute façon, je m'en fiche, c'est pas pressé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails à propos du Heartwarming Cal, c'est hyper gentil. Je crois que je vais recevoir 3-4 colis, donc c'est super cool. Ça va arriver en mondial relais puisque c'est ce qui vous arrange et c'est ce qui m'arrange aussi, donc c'est tant mieux. Et voilà. Et moi je n'ai pas refait de bonnet depuis parce que je vous ai dit qu'il fallait que je range l'appart et tout, donc j'ai rangé le tricotin pour le moment parce que j'accueille le colocataire blanc, le mâle de la maisonnée en fin de semaine. Et en plus j'ai eu envie de faire des tubes à chaussettes, donc j'ai fait des tubes à chaussettes. Et j'ai détricoté mon top que je vous ai montré là, coloris bordeaux en coton pima. Ça m'a pris du temps quand même parce que le temps de découdre, puis le temps de... Alors les graftings sur les épaules, j'arrivais pas du tout à trouver le début, la fin. J'ai mis un coup de ciseau et c'est pas grave, j'ai perdu 10 cm de laine. Et après j'ai tout rebobiné sur mon bobinoir et voilà. Et donc j'aimerais avec ce fil là, peut-être cet été, monter un top katakes. Parce que j'ai pas envie de le ranger comme ça, ce fil-là, parce que je sais qu'il va traîner sinon pendant des années. Donc là, il est pas rangé. On verra. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire que c'est assez frustrant, je dois avouer. Allez, je vous laisse, on se retrouve vendredi pour la clôture. On est vendredi, je viens clore cette vidéo. Perle est là. Elle râle parce qu'elle veut que j'aille lui faire des câlins.
sur le balcon. Elle adore, elle me tanne elle me traîne dehors même, pourrons-nous dire. Elle sait très très bien faire, hein. Comme les gosses, elle me marche devant, elle se retourne pour voir si je la suis bien. Elle est rigolote, mais dehors, bon, il fait pas froid, mais il y a beaucoup de vent. Et là, je crois qu'on est reparti pour quelques jours de pluie. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon top Clémentine de Christelle Nihoul que j'avais testé pour elle il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai tricoté en pernel de Natissa, donc c'est du 100% chanvre, mais il a un échantillon assez dense, ce qui fait qu'il est super lourd. Je crois qu'il fait 700 grammes. Donc quand je l'ai pris ce matin, je fais « Ah ouais, quand même !» Et il est donc assez chaud parce que assez dense. Et il se caractérise par une grande encolure V. Alors moi, elle est un peu trop large au niveau des épaules, ça avait tendance à tomber, ce qui fait que j'ai passé un fil, en fait, du même fil que ça, dans toute l'encolure pour la resserrer un peu. Et le principal intérêt de ce t-shirt, c'est qu'il se termine avec une dentelle comme ça. Voilà, qui est très jolie. Et pour une fois, j'avais fait le t-shirt assez long. Voilà, assez long. Parce que ça aurait été pénible de refaire la dentelle. Mais il est très bien. Même il est presque un peu trop long. Non, il est très bien. Je suis très à l'aise dedans. Pour une fois, c'est un vêtement qui me va encore 3 ans après. Parce que moi, vu que j'ai des fluctuations de poids vraiment très pénibles, là, je suis contente. Même si il est assez chaud et que clairement, je le mets pas quand il fait plus trop chaud. Là, il fait 21-22 à l'intérieur chez moi. Bah, je suis bien avec, quoi. Plus, ce serait trop. Donc, finissons cette vidéo en parlant pas trop longtemps, parce que j'ai déjà parlé assez longtemps, puis j'ai pas 1000 trucs à vous dire. Ah, j'ai oublié un truc. Bougez pas, je vais le prendre, j'en ai pour 1 seconde et demie, et je reviens. Me revoilà, et Perle elle râle parce qu'elle croit que je vais aller dehors. Elle était partie se coucher dans son arbre à chat, là-haut, et elle miaule genre « Ah, ça y est, tu sors !» Non, je ne sors pas. Premier truc que je voulais vous montrer, ce que j'avais oublié, c'est que j'ai reçu une commande de l'aide, oui, pour faire un test pour Audrey Borrego. Il s'agit d'un gilet qu'elle va sortir en collab avec Obi. Enfin, plutôt, c'est Obi qui va le sortir et c'est Audrey qui l'aura designé. Et pour le faire, j'avais envie de tester exactement le même fil qu'elle, puisque c'est un fil qui me faisait de l'œil. Donc, quand elle a dit qu'elle utilisait ce fil-là, j'ai dit « Ouais, trop bien !» Je crois que c'est un peu dommage parce qu'il me semble que genre 15 jours avant qu'elle lance le test, le fil était en promo. Il n'y était plus au moment où j'ai commandé. C'est un fil qui est quand même franchement onéreux. Mais Obi nous a donné 10% de réduction pour les testeuses. Donc c'est quand même relativement cool, même s'il me semble qu'il était plus en réduction que ça quand il avait été en promo. Je suis désolée, vous avez encore les ados, il est 17h. Dans la rue. C'est un fil donc assez onéreux, je disais. Disais-je, je crois qu'on était dans les 7-8 € la pelote, il me semble. Ce que je trouve assez onéreux pour du fil industriel de chez Obi, hein, on va pas se mentir. Et je crois qu'en plus, si c'est dégressif comme d'habitude chez Obi, si vous n'achetez qu'une seule pelote, il me semble que c'est 10 ou 11 €. Donc c'est très 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 cher, c'est le prix d'un teinturier à la main. Donc, il faut 3 couleurs pour faire ce gilet pour Audrey, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le dirai quand j'aurai commencé. Je vais pas le commencer ce week-end, ou peut-être je vais échantillonner ce week-end parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc, il fallait 3 couleurs, une principale et 2 secondaires, puisque c'est un gilet qui n'est pas rayé, mais qui a une sorte de jeu de texture colorée. J'ai beaucoup aimé, c'est un gilet qui est assez épais, puisque vous allez voir la laine est assez épaisse, et qui n'a pas de boutons, et j'aime beaucoup ce genre de gilet. Donc, la laine, c'est la Divina de chez Obi, qui est composée de 65% de baby alpaga, 25% de polyamide et 10% de mérino, et en fait, c'est un fil qui ressemble un peu à la R de Drops, dans le sens où elle est soufflée en fait, et je pense que les 25% de polyamide, c'est le fil, la chaînette au milieu, et j'aime beaucoup, c'est que le fil est très nuancé, on voit qu'il y a beaucoup de nuances à l'intérieur, et on a 150 mètres pour 50 grammes, et c'est préconisé en aiguille 4-5, voilà. Donc mon coloris principal, ce sera celui-ci, c'est la coloris 13, je crois qu'il s'appelle Cinnamon, me semble-t-il sur le site, donc c'est ça la Divina. Hey, montre-nous ça s'il te plaît mon petit. Allez, voilà. La Divina. Et donc, vous la voyez plus saturée, mais en vrai vous voyez un peu les nuances. J'aime beaucoup, c'est très moelleux, c'est très doux. Donc, coloris principal, ce marron cinnamon. Coloris contrastant numéro 1,
c'est le coloris 9, je ne sais plus comment il l'appelait. C'est une sorte de beige. Un beige grège un peu, mais plus beige que gris. Un beige grège. Et mon coloris contrastant numéro 2, c'est le coloris 31. Et c'est un jaune moutarde curry avec lui aussi, je sais pas si vous les voyez, mais pas mal de nuances. Des nuances un peu orangées, des nuances un peu plus claires. J'aime beaucoup. Et donc, ça donnera ça, tout en sachant que la couleur principale qui sera dominante, puisque c'est que c'est dans cette couleur que seront faites les finitions et les bandes de côté et tout, c'est le marron, et après ça sera un jeu de mini rayures texturées. Voilà. Ah, vous voyez bien. Voilà les couleurs. Donc ça, c'était mon achat. Je vais démarrer peut-être l'échantillon ce week-end, et après je démarrerai le test, mais j'ai 2 tests plus urgents avant celui-ci, mais il va falloir le démarrer quand même parce que les 2 autres tests, ce sont des tops. Et voilà. Donc je teste un top pour Pina, je vais vous montrer, j'ai commencé tout petit peu. Et je teste un top pour Mélina Ami. C'est la première fois que je vais tester pour elle, j'espère que je vais être à la hauteur parce que ses patrons sont très travaillés. Il faut absolument que je finisse dans les temps, ne serait-ce que pour faire bonne impression la première fois, quoi. Et lui, il se tricote en assez gros fil, et j'avais pas en stock, je crois, je vous l'ai déjà dit, j'ai commandé chez Lana Grossa, donc j'attends que ça arrive pour démarrer, et le top pour Pina, aussi bien que le top pour Mélina, on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir que je m'active. Qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? J'ai terminé l'ange, là, le fameux, il est enfin terminé. Bon, je trouve qu'il casse pas 3 pattes à un canard, hein, clairement. Mais il a le mérite d'être terminé, et ma maman, ça lui plaira bien. Là, c'est du n'importe quoi, parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que ça fait une petite bosse. Franchement, nous n'y verrons que du feu, j'ai envie de vous dire. Voilà, je lui ai refait ses yeux en noir, parce que vraiment, en gris, c'était pas possible. Et au moins, nous avons un personnage de terminé supplémentaire, alléluia. La suite, j'ai regardé dans le petit livret, c'est donc la mangeoire... pour faire dormir le petit Jésus, et le truc d'après, c'est l'étoile. Voilà. Donc, bah, c'est ce que je vais faire prochainement. Je vais pas me mettre de pression, parce que je sais que sinon ça va me saouler, mais je vais continuer ça tranquillement, ma foi, j'ai envie de dire, tout ce qui est fait maintenant n'est plus à faire plus tard. Et au niveau tricot, ah oui, ça, alors attendez, ça c'est mon cahier pour noter les trucs des différents tests. Le Technicolor Tote Bag de petite knit. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ça c'est mon fil de coton pour un montage provisoire au crochet que j'ai fait n'importe comment, d'autant plus. Le Technicolor Tote Bag de petite knit, ça y est, je suis arrivée au bout. Il est un peu grand, mais elle avait dit 40 cm, je sais pas combien fait-il, j'ai pas mesuré, j'ai été au bout de ce que j'avais envie de faire. Alors... oh bah, il fait 40 cm, hein, même pas. Il fait 39-40. Ah bah, je pensais qu'il était plus grand que préconisé, mais en fait, pas du tout. Il est à la taille préconisée, donc il fait 40 cm, comme je crois que c'est ce qu'elle avait dit. 30 sur 40. Je suis pas sûre qu'il fasse 30 en largeur, mais 40. Bon bah voilà, très bien. Vous voyez qu'il n'est pas identique avant ce qui est censé être le milieu et après, déjà parce que je vous avais dit que j'avais un échantillon plus petit, donc j'avais rajouté des rangs par là que je n'ai pas rajouté ici, et surtout je suis tombée en panne du coloris que vous voyez partout là, un peu brun. Je n'en avais plus, donc bah quand j'en ai plus eu, en fait au lieu de... je crois que là, au lieu d'être du jaune, ça devait être du brun, jusque ici en fait, mais j'en avais plus, donc j'ai pris du jaune parce qu'il m'en reste du jaune. Et voilà, donc bah là, c'est rigolo, ça fait pile 40 cm et ça fait pile le nombre de rangs que je voulais faire. Donc même si le motif là n'est pas centré, en fait, je regrette que ici, ce ne soit pas du jaune à la place du brun, je pense, je sais pas. Bah vous voyez encore beaucoup de lignes, c'est pas très beau. Moi je vois beaucoup plus les nuances, beaucoup plus le lien et beaucoup plus le fondu que vous. Et là j'en suis au rang où je dois rabattre des trucs et commencer les anses, mais j'ai lu la description et il y a marqué de rabattre d'une certaine manière, voir la vidéo, et du coup j'ai eu flemme d'aller voir la vidéo, donc je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose. Faudrait que j'aille voir la vidéo, je ferai ça demain. Pour faire les anses, et ma foi, eh bien ce sera terminé. J'ai beaucoup de fils à rentrer à l'intérieur, enfin beaucoup, oui, si, un certain nombre de fils à rentrer à l'intérieur, je les rentrerai.
je les rentrerai, et je pense que je vais le laver, histoire de le... Parce que là, on voit quand même que c'est pas très très régulier le point, vu qu'il y a 3 fils et tout. Histoire de régulariser un peu le truc, j'ai envie de le laver pour voir qu'il prenne bien sa forme et tout. Donc je pense que je ferai ça. Bah après, je sais pas quand il sera fini, hein, parce que les anses, quand même, c'est un boulot. Ça demande quand même du temps de tricot, mais voilà, je suis contente, le Technicolor Tote Bag avance. Et ben en fait il fait la taille préconisée, en largeur je ne sais pas, mais en hauteur il fait les 40 cm préconisés. Forcément il est lourd, j'ai pas regardé encore combien j'avais utilisé de pelote, mais je pense que du coup il va être assez robuste. Et je n'exclus toujours pas d'en refaire pour offrir, voilà, enfin d'en refaire au moins un pour quelqu'un que j'ai en tête, à qui je pense que ça ferait plaisir. Voilà, donc on en reparle plus tard. Et je crois que c'est tout, puisque la robe je vous ai montré, j'ai rien touché d'autre. Dernier truc, j'ai monté le top que je vais tester pour Pina. Il s'agit du top June, qui est en fait la version classique de son top Joe. Si vous avez vu le top Joe, il est croisé dans le dos et il a des volants et une basque sur l'avant, je crois. Et enfin un volant du moins. Et là c'est le top June, c'est un débardeur tout classique sur lequel on peut rajouter des petits frefrous sur les épaules, ce que je vais faire parce que je trouve ça chou. Et donc, je vous ai déjà montré que je fais ça en Cumbria de Pasquali, qui est du coton viscose, et j'ai tout juste commencé. Alors, on commence par un montage provisoire au crochet, et je crois que j'ai fait le montage de mémoire, et je pense que c'était pas la bonne manip, parce que je crois que ça ressemble pas à ce que je faisais d'habitude. Mais je pense que dans tous les cas, ça ne m'empêchera pas de récupérer les mailles. Je ne vois pas pourquoi ça m'empêcherait de récupérer les mailles, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai démarré, on démarre par une bretelle, donc j'ai fait un tout petit peu une bretelle, et cette couleur, je suis archi fan. Donc voilà, le petit gars va avancer, lui j'aimerais bien, en vérité j'aimerais bien, donc on démarre par une épaule, on fait un triangle de devant, je suppose qu'on fait un triangle de derrière, après on fait l'autre bretelle, ensuite un triangle de devant, un triangle de derrière, enfin ou de derrière ou de devant, je sais pas, et après on rejoint en rond, et j'aimerais bien... En fait, je me dis que j'aimerais bien faire toutes ces étapes-là de Pina avant de démarrer le top de Mélina, qui lui, je pense, aura une construction différente parce qu'il est pas en forme de triangle, tout ça. Mais je ne sais même pas si c'est un test secret, en fait. Il faut que je lui demande si je peux en parler ou pas. Bah, de toute façon, dans tous les cas, je vous montrerai au moins la laine, et après, si je ne peux pas en parler, bah, je n'en parlerai pas. Et ouais, donc, en fait, j'aimerais bien être monoprojet sur les tests. Je parle sur le top de Pina jusqu'à la rejoindre en rond. Comme ça, après, ça sera du truc, et je pourrais me concentrer sur les particularités du top de Mélina, et après, une fois que le top de Mélina sera du rond, partir sur le gilet d'Audrey. Parce que lui, la deadline, elle est plus loin, et les aiguilles sont plus grosses, mais il faut le faire quand même. Voilà, je crois que c'est tout, je n'ai rien d'autre à vous dire. Au niveau des patrons et des vidéos qui sont sortis, j'en ai repéré quelques-uns. Il y a tout d'abord Rachel Hillsley qui a sorti le Folklore, qui est un petit t-shirt qui se décline aussi en petit gilet sans manches, et je le trouve très 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 mignon avec du jacquard. Je sais pas exactement comment il est construit, des manches montées visiblement, enfin il est très 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 mignon. Il y a Claire Crouzet qui a sorti un petit débardeur au crochet en partenariat avec Natissé à Chanvre, et en fait c'est ça qui m'a attirée, c'est que la designeuse, je la connais pas, mais j'ai reconnu Mathilde sur les photos, je me dis oh c'est intéressant, et en fait c'est un joli petit débardeur avec une torsade au crochet sur l'avant, et j'avoue que j'aime beaucoup sur l'avant et sur l'encolure, et j'ai jamais fait de torsade au crochet, et je me dis que ça doit être très chouette. Enfin voilà, ça change un peu, et j'aime bien aussi les trucs au crochet. Il y a Nadia Crétin-Leschène qui a sorti son châle anniversaire, qui est le Magic Spell, qui est un châle bicolore en forme de demi-lune, avec une... Oh là là, mais les mots sont difficiles aujourd'hui. Une alternance de points mousse et de dentelle. Il est très très beau. Je ne l'ai pas testé, j'ai vu passer l'appel au test, parce que moi, je vous ai dit, les châles demi-lune, c'est pas vraiment ma cam, et en plus j'étais à l'arrache sur le Atoll, donc il fallait que je le termine. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog numéro 18 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était super sympa. J'aime vraiment beaucoup Lucie, et c'est très très cool. Je lui ai redonné l'impulsion de faire des bonnets pour le Heartwarming Call, et bah c'est trop cool. Sachez que moi je n'ai pas encore refait de bonnets, parce que là j'ai fait des tubes à chaussettes.
passion, tricotin, j'alterne. Et puis, je commence à recevoir quelques colis de laine de certaines d'entre vous. Merci beaucoup, vous êtes 4-5 à m'avoir proposé de m'envoyer de la laine, que ce soit de la Royale de chez Ziman ou de la laine acrylique qui passe dans le tricotin, à savoir plus ou moins de la DK. Et j'attends en fait de recevoir vos colis pour rassembler toute ma laine que je destine au Earthworm Call, et je pense que je vais trier en fonction des coloris qui passent pour l'intérieur et des coloris qui passent plutôt pour l'extérieur. Ouch, le téléphone. Genre là, j'ai reçu qu'un seul colis pour l'instant, et l'une d'entre vous, je te remercie Pauline, alors ne m'en veuillez pas si je vous envoie pas un mail tout de suite pour vous remercier de ce que vous m'envoyez, parce que je vous cache pas que je suis un peu dépassée, mes mails et tout, enfin, alors les messages privés Instagram n'en parlons pas, mais les mails je suis un petit peu dépassée aussi, parce que même si vous n'êtes que 4-5 à m'envoyer des trucs, j'ai plusieurs fils et tout, enfin c'est... Donc, merci Pauline, je vais essayer de penser à t'envoyer un mail et tout. Il y a notamment un joli bleu turquoise. Clairement, je ferai pas un bonnet extérieur avec, parce que, comme on a dit, il faut que ce soit des couleurs un peu discrètes pour que les mecs soient pas trop, fluo dans le paysage, quoi. Mais par contre, sur un intérieur avec un petit liseré, ça ferait trop bien. Donc, comme vous êtes 4-5 à m'envoyer des colis là en mondial relais, je vais attendre d'avoir reçu les 4-5 colis, je vais rajouter toute ma laine à moi, je vais trier avec tout ce qui irait pour l'extérieur, tout ce qui irait pour l'intérieur, et après je vais faire des associations comme ça. Voilà, puis on a le temps, hein, le but c'est pas que je fasse 40 bonnets par jour, voilà, je vais envoyer le colis en octobre à Nathalie, si je fais 2, 3, 4, 5 bonnets par semaine, c'est cool quoi, donc voilà, puis votre laine, je vais pas forcément intégralement m'en servir cette année, s'il en reste pour l'année prochaine. Le but c'est pas de absolument tout faire cette année. S'il en reste pour l'année prochaine, je continuerai l'année prochaine. Mon but ce serait de faire peut-être 52 bonnets cette année pour en faire un par semaine. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, aussi bien au niveau du temps que de la matière première. Après, si vous avez encore de la laine à me proposer, n'hésitez pas. Hein, il y a Lucie aussi qui en demande, envoyez-lui-en si vous en avez envie. Luisant, envoyez-lui-en plutôt, il n'y a pas de S à lui, c'est pas un verre luisant. Voilà, enfin en tout cas c'est très cool, et si vous voulez vous débarrasser de Royale, de Ziman, moi écoutez, je trouve qu'elle passe hyper bien dans le tricotin, et c'est très cool. J'en étais où? J'en étais à Lucie, du coup, que j'embrasse fort parce que c'était vraiment très chouette son épisode, et je lui souhaite bon courage pour la fin d'année parce que la pauvre, elle est épuisée. J'ai regardé le vlog 72 de Julie Lolipelote, et là aussi c'était très sympa, elle aussi elle a un rythme professionnel assez intense, et j'aime beaucoup suivre Julie, elle est très raisonnable, elle reprend des vieux en cours, moi mes vieux en cours ils sont là, et vous les voyez pas. Il y en a une partie qui est là, une partie qui est là, et quand je les vois, je me dis que j'ai très envie de les tricoter. Mais en fait, quand Quand Voilà. Bref, un jour peut-être. Donc c'est tout pour cette semaine. Je m'en vais de ce pas faire le montage que je n'ai pas commencé, il faut que je m'y attelle rapidement si je ne veux pas y passer l'intégralité de la soirée. Et il faut que j'arrête de scroller sur Insta aussi et sur le téléphone de manière générale, parce que cette semaine... Je pense que tout cumulé, j'ai dû perdre entre 6 et 12 heures de tricot à scroller. Voilà, je pense, clairement. Genre hier soir, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que Perle, elle était moins vive que d'habitude. Du coup, direct, ça m'a inquiété de fou. Alors qu'en vérité, apparemment, ça a l'air d'aller très bien. Du coup, j'ai fait en sorte qu'elle vienne avec moi sur le canapé. On a câliné pendant 2 heures et j'ai pas touché une seule maille. Et c'est pas grave parce que j'ai donné la priorité à mon chat, et mon chat sera toujours la priorité. Enfin, mes chats seront toujours la priorité sur le tricot. Mais voilà, et quand c'est pas ça, c'est je scrolle, voilà. Donc va falloir arrêter ça parce que les projets tricot n'avancent pas. J'ai envie de tricoter, et voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai envie de tricoter, mais des fois j'ai un blocage, je n'arrive pas à me mettre dans l'action. Et ça, c'est assez typique de mon mental quand il est un peu perturbé. Sur ce, donc cette fois, c'est la dernière, je vous laisse. Prenez grand soin de vous, créez bien, profitez bien de ce printemps très clément en termes de température, et je vous dis à la semaine prochaine.